Que Dieu vous bénisse. Nous allons à présent rentrer dans la parole du Seigneur. Et lui-même sera ton triomphateur. Pourquoi? Parce que Dieu est un guide. Et du malheur, de beaucoup de choses, il délivre. Alors le chiffre 7 a en lui, regorge en lui beaucoup de choses. Et lorsque nous entrons dans la parole du Seigneur, nous verrons que Dieu, s'adressant à Gédéon, lui a demandé de prendre 7 taureaux de son papa. 7. Et le chiffre 7 signifie le repos. 7 parle de beaucoup de choses. Le livre de Josué, le 6e chapitre, à partir du verset. Lorsque les portes de Jéricho étaient fermées, Dieu leur a demandé de faire le tour de la ville 7 fois. 7 fois. C'est le 7e jour qui constituera le dernier jour qui fasse 7 fois. Pourquoi n'a-t-il pas fait 3 de 4? Là, tu sauras qu'il y a beaucoup, ou bien il y a un secret qui s'y cache. Alors, partout où tu es à l'écoute de notre voix, je m'adresse à toi pour t'annoncer que 7 est un repos et aujourd'hui, le dernier jour du mois. Mais tu dois te reposer en de bonnes choses. Non pas se reposer dans de mauvaises choses. On ne se repose pas dans les mauvaises choses d'ailleurs. Alors là où tu es, je rends grâce à Dieu pour ta vie. Alors dans le livre de 1 Corinthiens, le 16e chapitre, son 9e verset. 1 Corinthiens 16, le verset 9, il est écrit: car une porte grande et d'un accès efficace m'est ouverte, et les adversaires sont nombreux. Amen. The great I am. Hallelujah. Hallelujah. You are the mighty God. The great I am. Hallelujah. Hallelujah. He is the mighty God. The great I am. Hallelujah. Hallelujah. C'est là l'eau. Écoute. Il est le puissant. He is the mighty God. Il est le puissant Dieu. He is the way maker. C'est lui qui est celui-là qui ferait le chemin. C'est lui qui donne l'ouverture. Et là où tu ne l'as jamais imaginé, c'est lui qui le fait là. Alors lorsque tu places toute ta confiance et ta vie sur cette personne qui est Dieu, tu le verras agir, effrayant des chemins devant toi. Il le fera. Il le fera dans ta vie. Whatever you are this morning, God will fight for you. He will fight for you. And he will win. Amen. That is whom you are. Waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness. C'est lui qui garde et veille sur ses promesses. Waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness.
My God, that is who you are. Ne ya vous mode. Et lorsqu'il a effrayé un chemin, il veuille à ce que sur cette voie, tu aies ta victoire. My God, that is whom you are. Au nom de Jésus, je prie. Mon Dieu et mon roi, prends le contrôle de ta parole. Libère ton peuple. Guéris ton peuple. Et change la vie d'un auditeur, d'une auditrice, pour qu'il ou elle triomphe en toi. Au nom de Jésus. Il veuille à ce que la promesse soit effective. Et il le fera dans ta vie. Et là, tu auras ton repos. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Le Corinthe top agbalé bato. Tawi ade. Peuple asiekelia globana. Ala bana ovu votre gan. Sina dogede lam. Eye ka adikato gede woli. C'est là lo. Écoute. Et vous votre gan. L'Écriture nous fait savoir ici que une grande porte est d'un accès efficace. Lui est ouverte. Voici des portes ouvertes devant toi. Et d'un accès efficace. Tu as beaucoup de choses à faire. Et nous, et avec cette ouverture de porte, il y a assez de choses là-dedans. Par exemple, la santé, il y a la promotion, il y a la sanctification, la bénédiction, la paix, l'élargissement, mais après tout, qu'y a-t-il avec cette ouverture? Il y a aussi des adversaires. Et amegedewa mauvuna votrunao gakeya oponele osene fomefana menao. Et c'est pour cela que beaucoup de gens regardent l'ouverture de porte devant eux et ils sont à quelques millimètres près de cette entrée, mais n'arrivent pas à y entrer. Et c'est en cela que beaucoup de chrétiens sont affaiblis. Pourquoi? Parce que au seuil de cette grande porte ouverte, il y a des adversaires. Ils sont même entrés dans ce bonheur. Parfois, ils peuvent émaner de ta propre famille. La maladie est un adversaire. Le non-progrès est un adversaire. Mais partout où tu as le coup de notre voix ce matin, je viens pour t'annoncer que tout adversaire qui a eu le courage d'entrer dans cette porte ouverte par Dieu et veut entrer dans le 8e mois avec toi, et d'ailleurs profiter de l'occasion pour entrer dans les autres mois à venir. Cet adversaire-là qui est dans cette ouverture de porte, j'aimerais te demander de ne pas fermer ta bouche. Ne te tais point. You are the mighty God. La chanson nous dit que il est le Dieu puissant. The great I am. Hallelujah. Je suis, et c'est lui qui le fera pour toi. C'est lui qui te délivrera de cette situation. L'homme peut te livrer
à la voix. Il peut te livrer à la maladie. Il peut te livrer à la destruction. Mais lorsque tu t'accroches au Seigneur, il est écrit que lorsque les enfants d'Israël étaient brimés, étaient opprimés, ils ne faisaient que croître en nombre. Sur la terre égyptienne, ils n'étaient pas enfoncés. Ils ne décroissaient pas, mais ils croissaient. Pourquoi? Parce qu'ils étaient accrochés encore à leur Dieu. Alors toi qui as le coup de notre voix, avec une ouverture de porte, tu l'as bien vu, tu l'as entendu, et tu sais que voilà ta bénédiction à portée de main. Mais un adversaire est aussi là-dedans. Et parfois il arrive que c'est toi qui tu es toi-même utilisé pour que tu sois un adversaire contre toi-même, qui est entré dans cette ouverture de porte. Ils sont à l'ouverture au seuil de la porte, afin que tu ne puisses pas y aller. C'est tout comme à la douane. Lorsque tu veux franchir la douane par un produit illégal, tu verras que ce produit sera parfois le produit est quand même légal. Il y a un adversaire à cette frontière, à cette douane, tu peux tout faire. Tu ne peux pas t'en sortir. Je viens à toi dans ton salon, dans ton salon, dans ton véhicule, dans ta chambre, pour te dire que tout adversaire dans la famille, tout adversaire qui est un de tes amis, l'adversaire qui est dans ton lieu de travail avec toi, qui ne veut pas te voir aller de l'avant. Dans le livre de l'Apocalypse, il y a une bonne parole là. 13:17. Il est écrit là-bas que la femme s'est ivrée du sang des saints. Verse 7, 13, verset 7. Il est écrit, et il lui fut donné de faire la guerre aux saints et de les vaincre. Et il lui fut donné autorité sur toute tribu. Alléluia. Ya kpɔmɔ nyale de fiafa gbalẽ ta 8 ƒe kpukpu 10 agblɔ bena ame aɖeke na gate ŋu aƒle nu alo adzra nu o negbe ame si nu lala ƒe ŋkɔ alo ena ŋusẽ be wòawɔ aʋa kple ame kɔkɔewo eye verset 7 kpukpu 10 eye wòna ŋusẽ be wòawɔ aʋa kple ame kɔkɔewo eye ne wòaɖu wo dzi eye wòna ŋusẽ ɖe to sia to kple dukɔ sia dukɔ kple gbegbɔgblɔ sia gbegbɔgblɔ. Ena ŋusẽ be ɖe wòaɖu ame kɔkɔewo dzi. Il lui fut donné autorité afin de triompher des saints. Nunu yo tɔgbi ye wotsɔ ɖuna nu ka ame kɔkɔe la wo dzi. Ame kɔkɔe nye wo ke nye xɔsetɔ. C'est pas de pareilles choses que les saints sont dominés, sont vaincus, et c'est de toi, ce saint dont on parle. Mais la puissance lui est donnée pour que tu sois vaincu. Et c'est pour cela qu'il a l'audace de venir se pointer au seuil de la porte du bonheur qui t'est ouverte. Alors partout où tu es,
Tout adversaire qui est désormais au seuil de ton ouverture pour que tu n'ailles pas de l'avant, je viens à toi pour t'appeler à avoir courage. Ne t'affaiblis point. Il n'aura pas le dessus sur toi, mais plutôt toi, tu auras le dessus sur lui. Beaucoup de choses se passent. Beaucoup de chrétiens sont aujourd'hui affaiblis et démissionnent d'ailleurs. Alléluia. Amen. Doji Voici le moment pour que nous chrétiens nous prenions courage. Les choses vont de mal en pire, non pas seulement au Togo. Et c'est tout le monde entier qui est emballé. Où est-ce que tu es? Un adversaire se pointe aujourd'hui au seuil de ta porte. Sache que le temps a sonné. Alors ne t'affaiblis pas, ne te décourage pas par rapport à il ouvre une porte pour toi. L'ouverture de cette année est donnée. Et tu y es entré. Avec des paroles de bénédiction. Avec des paroles d'édification. Mais aujourd'hui, un adversaire s'est pointé. Cela ne veut pas t'appeler à la décision. Il te demande de prendre courage. Toi, chrétien, car un beau jour s'élèvera pour toi. Ce n'est pas une question de confiance. Ce n'est pas une question d'adjo. Ce n'est pas une question de ton mari. Mais c'est un adversaire qui est désormais au seuil de ta porte. Et il parle des adversaires, non même cela veut dire que les événements vont se suivre. Beaucoup de choses sont au seuil de ta porte. Et juste après le premier, un second se pose. Le second, c'est un troisième qui se pose. Et tu te dis que Dieu n'est plus à l'œuvre. Dieu n'est plus à l'œuvre. Oh, God is not doing anything at all. Oh, God is not blessing us again. It's not the God I know. No. So I'll not serve him again. I'll sit down in the house. I'll be in my room. Then I'll be listening to radio and TVs. Never. Ow. Don't do it like that. Nuka, adikatola bedema. Car voici là un adversaire de tous ces adversaires que tu as. Il t'appelle à prendre courage. Nuka, Doji. La chanson ne te demande pas de prendre courage et d'aller rester à la maison. Elle ne te demande pas de prendre courage même dans cette difficulté. Et encore plusieurs fois. J'évite le publicité. J'évite le péché. Maintenant que la situation ne change pas, je vais me plonger là-dedans. Non, c'est pas à cela qu'on t'a appelé. Voilà un des adversaires qui est au seuil de ta porte. C'est un adversaire. Et aujourd'hui, c'est que nous chantons cette chanson alors que c'est une chanson qui appelle à l'éveil. Même si la nuit est dense, la bataille est rude. Et c'est sous la patame à la veille funèbre que nous avons l'habitude de chanter. Bien-aimé en Christ. Voilà un de tes adversaires.
Il prend ce combat, cette ouverture que tu as. Mais que Dieu triomphe pour toi. Mais que le Seigneur prenne le dessus pour toi. Le livre de Agé. Le chapitre 2, les 8e et 9e versets. Il dit, tu vois, tu es à l'ouverture de la grande porte de ta gloire. Et voilà ces ennemis, ces adversaires-là qui se pointent aussi là. Et si les gens disent que Dieu ne bénit point, laisse-moi te dire que c'est un mensonge pur et simple. Dieu, il continue pas à bénir. Il élève toujours. Et il faut retenir ceci que lorsque tu as une ouverture de porte, il y aura des adversaires qui se pointeront. Je dis à toi afin que tu aies une nouvelle compréhension des choses. Et une nouvelle compréhension des choses. Le livre d'Agé, le chapitre 2. Et tu verras la même chose écrite là. Mais laisse-moi te dire que cet adversaire doit se disperser. Agé, le chapitre 2, du 8e au 9e verset. Amen. Je ne suis pas encore parti de là-bas, car il est écrit que la dernière gloire sera plus grande que la première. Cela veut dire qu'avec l'ouverture de porte, l'ouverture, il y aura des adversaires qui se pointeront. Mais l'Éternel Dieu ne te délaissera pas, il sera avec toi pour triompher pour toi et renverser les royaumes et les trônes. Si tu as l'écoute de notre voix, le livre de Agé, le chapitre 2, du 8e au 9e verset. L'argent est à moi et l'or est à moi, dit l'Éternel des armées. La gloire de cette dernière maison sera plus grande. Go to 2:8. Haggai, T'as me fait pour prier ni mais 2:22. Bah si le mi de 2 verset 21, 22. 1 21. Agé, le chapitre 2, à partir du 21e verset au 22e. Il est écrit, parle Zorobabel, gouverneur de Juda, et dit, j'ébranlerai les cieux et la terre. Je renverserai le trône des royaumes. Je détruirai la force des royaumes des nations. Je renverserai les chars et ceux qui les montent. Les chevaux et leurs cavaliers seront abattus, l'un par l'épée de l'autre. Amen. Yo, Haggai pas gbaneta eve. Joku ku bla vovo de ke, ide bla vovo ve. Blona Yuda pa anyigbaji nola Zerubabel bena. Me le dipo kla anyigba vuvuge. Ma mu fiarupo fa fiazipio afu Yo ane fufu dipo kla anyigba. Que le Seigneur ébranle les cieux et la terre à cause de toi. Dipo kla anyigba. Les cieux et la terre. Adikatoko va tore agbo amonu. Et ces adversaires-là qui sont au seuil de l'ouverture de ta porte. La porte du progrès qu'on t'a ouverte pour entrer dans cette année éternelle. Secoue les cieux et la terre. Qu'il secoue les cieux et la terre. Mamu fiarupo fa fiazipio afu anyi. Yamu fiarupo fa fiazipio afu anyi. Eye ma ajobe fiarufo. Le royaume de la sorcellerie des sera renversé. La porte ouverte afin que les adversaires sont pointés au seuil de cette porte. Et l'Éternel Dieu va les renverser. La suite nous dit, la force des royaumes des nations.
cette porte ouverte. Et ils ne veulent pas la tête de ton enfant élevée. Ils ne veulent pas le progrès de ce projet. Ils ne veulent pas avoir la réalisation. Où est-ce que tu es? Tu n'as plus à te donner aux pleurs. Tu n'as plus à te donner à la démission. Tu dois te réveiller plus tôt. Dire, Éternel mon Dieu, renverse-les. Que le trône, les destructeurs qui sont au sein de ma porte, renverse le trône. Le puissant royaume, renverse-les. Leurs chars et ceux qui le montent, renverse-les. Retire leur voix, retire leur mission. Et quiconque est après ta vie, ton avancement, ils sont après ta paix, ils sont après ta santé, ils sont après ton foyer, après la vie de ton enfant, ils sont après ton commerce. Ces royaumes, l'Éternel Dieu promet de les renverser. Le royaume et leur force. Il dit qu'il va les renverser. Les royaumes de la sorcellerie, les royaumes des lieux occultes, ils ont leurs projecteurs fixés sur toi. Leurs cabinets sont fixés sur toi. Mais l'Éternel Dieu va les renverser. Ton destructeur sera anéanti. Où est-ce que tu es? Son trône sera renversé. Partout où tu es. Que l'Éternel ouvre une grande porte à toi. Cette porte ouverte afin que les adversaires se pointent. Je te rappelle que ce n'est pas le moment de découragement. Nous ne sommes plus au moment où tu vas sillonner les camps de prière. Mais sois ferme. Il dit qu'ils seront renversés et ébranlés. Pourquoi sont-ils à la porte? Parce que la gloire de cette nouvelle ouverture, ils ne veulent pas voir cela s'accomplir. Mais bien aimé, fais cette prière. Ne sois pas ébranlé. Ne sois pas secoué. Cette porte-là qui ne veut pas voir ouverte. La porte de l'avancement qui ne veut pas avoir ouverte. Il ne veut pas te voir avec ton enfant. Il ne veut pas te voir au foyer. Il ne veut pas te voir dans la joie. Il ne veut pas te voir. Mais s'il est écrit, j'ébranlerai les cieux et la terre. Et le royaume seront détruits. Les puissantes nations qui sont puissantes dans les lieux occultes, qui sont puissantes dans la sorcellerie, leur enchantement. Il dit que la divination n'aura pas puissance à Jacob. Et aujourd'hui c'est toi Jacob. Et tu à l'hôpital. Lève ta voix et prie avec nous. Et déclare, Éternel mon Dieu, le trône de la maladie, secoue le trône de la maladie. Et le roi qui est assis là-dessus et qui fait que ma vie est misérable. Seigneur, secoue-le. Il dit, et le char est celui qui le monte seront abattus. Au nom de Jésus. Voici, nous avons deux bonnes paroles là-bas. Il parle du char et celui qui le monte. Celui qui monte le char et le char ensemble seront abattus. Ça veut dire que avec de l'avance sera le problème.
C'était ce qui s'était passé avec la traversée de la mer Rouge. Où les Égyptiens les poursuivaient dans leurs chars et sur leurs chevaux et tout leur arsenal de guerre. Mais je viens à toi pour te dire que quiconque te poursuit, que tu ne lèves pas ta tête, voici le moment pour que le Seigneur que le Seigneur l'abatte. Et le projet de construction ne va plus de l'avant. Et tous tes projets sont arrêtés à mi-chemin. Mais je viens à toi pour te dire que lorsque les choses ce que tu as écrit te concernant s'accomplira. Car c'est un Dieu fidèle. Il veille à l'accomplissement de sa parole. À l'accomplissement de sa parole. Il dit que la gloire de la dernière maison sera plus grande que la première. Que cela te soit impacté. Que cela t'impacte. La capacité t'est donnée pour que tu puisses faire la traversée de toute expérience. Porte le goût des choses dans le monde. Au nom de Jésus. Amen. La puissance lui est donnée pour vaincre les saints, mais toi tu ne seras pas vaincu. Il ne viendra pas physiquement que mais tu vois les expériences que tu es en train de faire dans cette vie. Voilà les adversaires qui se pointent l'un après l'autre. Mais je viens te demander de prendre courage. Si la nuit perdue, prends courage, car tu triompheras. Pour que ce jour-là, tu puisses avoir la couronne de vie et faire la bonne rencontre du Seigneur. Partout où tu es, je prie pour toi. Après que tu ailles de l'avant, sois solide. Le vent peut souffler, les choses peuvent se passer, mais le Seigneur est pour toi. La porte est ce qui fait appel que le Seigneur le secoue, les ébranle, les abatte, et que le royaume soit détruit. Et le roi, les puissantes nations, les puissants que le Seigneur les abatte. Le char et celui qui le monte, le cavalier et son cheval, ensemble sont abattus. Au nom de Jésus. Toi qui as triomphé, toi qui as pu triompher, il dit que alléluia, amen. Septième vie, awo, nkosige, alabana we metia, le Seigneur te dit qu'il te prendra, toi, fils de quelqu'un, toi, fils d'un élu, qui est son serviteur, et il te gardera comme un sceau. Amen. Que cette parole impacte ta vie. Au nom de Jésus. Je prie pour toi, afin que ce combat soit livré pour toi. Alors si tu veux nous contacter ou bien contacter la servante du Seigneur après ce message, tu peux l'appeler sur le plus 228 90 07 05 67 ou encore le 99 49 12 28. Et le Seigneur te bénira par sa voix. Et tu peux, si tu es dans un pays anglophone, you can call on 99 49 12 and 28 or on 9007 0567 99491228. God bless you. God bless you. Frère Félix. Et nous saluons le frère Kodjo Félix à la partie technique. Et que le Seigneur soit avec lui. Amen. Amen. Amen.